Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies de la semaine prochaine, donc du 22 au 27 novembre. Alors, j'ai pris, comme vous voyez, on a 6 cartes ici, j'ai pris le tirage qui est proposé dans l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. C'est un tirage en fait qui est sur le tirage de vie, mais moi je l'ai transformé en tirage semaine. Donc vous voyez, ici vous avez six domaines. Donc ici l'énergie pour moi c'est plutôt la vitalité. Alors je ne vais pas vous faire un bilan de santé, hein, entendons-nous, juste pour nous voir un petit peu ce que les cartes peut-être vont nous donner, peut-être un conseil pour pouvoir justement avoir plus d'énergie pour cette semaine. Ici on a la carte de l'amour, donc ça va être le domaine sentimental, le domaine amoureux. Ici ça sera le domaine familial et vos proches. Ici, on a l'amitié, donc ça va être un petit peu les relations, hein, ça va être un petit peu le relationnel avec les amis, la communication aussi. Et ici, nous aurons le domaine de l'abondance, le domaine de l'argent, l'aspect financier. Et le dernier domaine, c'est bien sûr le travail, le milieu professionnel, le domaine de vos activités. Et en plus, je vous ai tiré 2 cartes du tarot du bon karma, qui elles, vous savez que j'aime bien donner un petit peu une énergie pour la semaine, une énergie qui va peut-être dominer ou des informations qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, on va tout de suite découvrir la première carte du tarot, mais avant, voilà, je me lasse pas de le répéter, mais je vous le répète quand même. Ce sont des énergies évidemment collectives, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est tout simplement pas destinée. Alors, on va découvrir cette première carte du tarot. Eh ben, on a la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, évidemment, c'est le destin, c'est le karma, c'est la carte des changements, c'est aussi une carte d'amélioration, en tout cas très souvent. C'est une carte qui nous permet d'améliorer une situation, d'améliorer un domaine. Moi, cette carte de la roue de la fortune, quand elle arrive dans les tirages, c'est un petit peu le coup de coude, hein, le coup de coude du destin qui vient un petit peu nous secouer. Certes, des fois, ça fait un peu mal, qui vient un petit peu, peut-être parfois, nous bouleverser, mais bon, c'est des énergies de la semaine, donc il faut vraiment être très modéré. C'est une énergie qui va peut-être nous dire, ben voilà, il y a des choses qui vont t'amener à changer. Peut-être ça peut être simplement changer une habitude, changer une approche avec une situation, ou changer l'approche avec une personne. En tout cas, cette belle énergie de la roue de la fortune, c'est vraiment, elle nous demande aussi d'être optimiste et de s'adapter à certains changements peut-être qui seront dans votre semaine prochaine. Et puis, il y a aussi cette notion de période de chance, hein, quand même, avec cette roue de fortune. Alors, pourquoi pas un petit coup de pouce, un petit coup de chance dans un domaine bien précis. On verra peut-être, est-ce qu'il faudra acheter un petit gratte-gratte, comme j'ai dit, quand j'ai la carte du trèfle, vous savez bien, vous commencez un petit peu à me connaître si vous me suivez. Voilà, pourquoi pas s'acheter un petit billet à gratter de quelques euros et puis pourquoi pas faire un petit gain comme ça pour se faire un petit peu plaisir. Mais on verra dans le domaine de l'abondance ici, dans le domaine de l'argent, s'il y a peut-être une carte qui pourrait nous dire ça. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ah ouais, excellent. Nous avons la carte du 8 de couple. Alors le 8 de coupe, pardon, pas le 8 de couple, le 8 de coupe, c'est l'énergie de quitter quelque chose, hein. Quand je vois la carte un petit peu de cette roue de fortune et ce 8 de coupe, j'ai l'impression que certaines personnes vont justement quitter ou changer ou arrêter justement. Moi j'ai cette notion d'habitude, de choses qu'on fait depuis longtemps et qu'en fait on se rend compte que c'est pas vraiment génial, ou que tout simplement il est temps de changer cette habitude. Après, il peut y avoir aussi une notion de quitter une situation parce qu'elle ne nous convient plus, parce qu'on tourne le dos, parce qu'en fait on a peut-être essayé plusieurs tentatives, plusieurs approches par rapport à cette situation, cette personne, et on se rend compte que de toute façon ça n'ira pas. Et il y a cette notion aussi un petit peu d'être frustré, d'être insatisfait par rapport, comme je vous disais, à un événement, une personne. Donc on quitte, on tourne le dos et on avance un petit peu. On quitte aussi un petit peu le passé, hein, c'est une notion aussi de passé. On voit cette femme, hein, justement avec ses 8 de coupe derrière, qui quitte peut-être une situation
en tournant le dos et en se disant, bah, ma foi, j'ai essayé plein de choses, ou vraiment cette situation me satisfait plus, ou cette amitié me satisfait plus, cette relation me satisfait plus, et je fais justement, je prends le tournant de cette roue de fortune pour avancer, et avancer sereinement, parce que je pense, je le sens un petit peu comme ça. On quitte pas comme ça une situation, une personne ou un événement, ou je sais pas, au niveau professionnel aussi, sur un coup de tête. C'est qu'on a essayé plusieurs choses, et on vous invite vraiment, c'est que cette roue de fortune qui nous parle quand même d'amélioration, elle nous encourage à faire des changements sur cette semaine. Alors c'est peut-être pas des immenses changements, mais il y a cette notion justement de tenter, en tout cas, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus, qui au contraire vous tire vers le bas. Et cette roue de fortune vous invite à monter sur sa roue et de donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir avancer le plus favorablement possible sur cette semaine prochaine. Maintenant, alors comme vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, ici on va regarder un petit peu dans le domaine. Je vous ai tiré 3 cartes par chaque domaine du Dizzy Oracle, j'ai oublié de vous le dire, je les ai mises dessous comme ça soit un peu plus présentable. Donc là on va parler un petit peu de votre énergie, de votre vitalité. Alors la première carte, on a la carte du nuage. Alors ici on pourrait parler un petit peu de baisse d'énergie, on est un petit peu... Voilà, on avance pas tellement, on est un petit peu dans le flou, hein, je dirais. On pourrait nous parler de petites aussi, de petits, comment il faut dire, ouais, de petits maux de tête, ou un petit refroidissement, un coup de froid, hein, surtout je crois que la semaine prochaine, au niveau météo, ils annoncent justement du froid. Et ben, vous voyez, on a la carte des étoiles ici. Elle pourrait aussi nous annoncer ici, peut-être en forme de conseil, mais je vais regarder la troisième carte. On a la carte des oiseaux. Ok, ici on pourrait nous dire, donc les oiseaux, ce nuage, enfin moi ce qui me vient à l'esprit, peut-être faites attention à pas attraper froid, un petit coup de refroidissement, un mal de gorge, c'est bien possible, accompagné un petit peu de, vous savez, quand on commence à être un petit peu dans un état un peu grippal, d'avoir un petit peu... la tête comme ça, dans un étau, il y a cette notion-là. Mais attention, je me répète, je ne suis pas docteur, je ne vais pas vous poser un diagnostic, c'est juste le petit côté, voilà, ces 3 cartes m'inspirent un peu ça, mais il y a aussi une notion ici de petits conseils, de se dire, ben voilà, pour cette semaine, est-ce que tu passerais un petit peu moins de temps sur les réseaux sociaux? Ça, c'est aussi bien possible, hein. Ici, avec cette carte des oiseaux et des étoiles, parce que ça vous pompe aussi un petit peu l'énergie, et de se changer aussi, justement, par rapport à ça. Peut-être qu'on est vous êtes trop sur les réseaux sociaux, et justement ça vous permettrait un petit peu de consacrer du temps pour toute autre chose, et ça vous redonnerait un petit coup de pep au niveau de votre vitalité. Maintenant on va regarder au niveau de l'amour, des sentiments. J'aimerais mettre mes cartes différemment pour que on voit quand même bien les domaines. Voilà, je sais pas si c'est... Voilà. Ouais, c'est pas top non plus, mais enfin voilà. Je vais peut-être écarter un petit peu comme ça, je m'excuse, hein, mais voilà. J'en étais donc dans le domaine sentimental. Alors, voyons voir la première carte. Ici, on a la carte du cavalier. Et le cavalier, ça nous annonce du mouvement. Ça nous annonce du mouvement dans ce domaine sentimental et amoureux. C'est des nouvelles, peut-être que vous allez avoir de la visite de quelqu'un de proche de vous, de quelqu'un avec qui vous avez des sentiments. On a des nouvelles, on a des visites. Vous vous déplacez, vous aussi. Et vous voyez, on a la carte de la cigogne. Ici, la cigogne, c'est aussi des petits déplacements. Alors peut-être que vous allez voir la personne avec qui vous aimez. Peut-être qu'il y a des petits déplacements. Peut-être que vous allez partir un petit peu quelques jours ensemble. Vous allez le rejoindre. Peut-être que cette personne est un petit peu loin de vous au niveau de la distance, hein, je parle bien. Ici, je rebondis un petit peu aussi sur cette carte de roue de la fortune. La cigogne, elle nous parle d'amélioration, hein. Elle nous parle d'une situation qui va vraiment s'améliorer. Alors peut-être que dans votre domaine sentimental, la semaine prochaine, les choses vont avancer, vont progresser sur le positif. En tout cas, je le ressens comme ça, ici avec cette roue de fortune, hein. Et cette cigogne,
Sur le positif, peut-être que la semaine dernière, il y avait un petit peu de tension, on avait peut-être un petit peu des désaccords ou des difficultés par rapport à votre relation amoureuse. Mais ici, on a vraiment une carte super positive, on a la carte du soleil, voilà. Alors, ici, c'est aussi peut-être possible pour vous qui êtes célibataire qu'il y ait une petite rencontre ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui vient vers vous pour peut-être, voilà, pour vous parler, pour commencer peut-être à mieux vous connaître, avec une envie peut-être de partager de bons moments avec vous. On a vraiment ces 3 cartes qui sont hyper positives. Quant au couple, eh ben, pour moi, si vous n'avez pas rencontré de difficultés ces derniers jours, eh ben, voilà, il y a une notion aussi de peut-être prévoir des discussions, on va peut-être discuter pour prévoir un petit week-end la semaine prochaine, ou tout simplement de partir de 3 jours un petit peu ensemble, ou de rejoindre votre moitié quelque part, le rejoindre pour passer de bons moments. On a 3 cartes vraiment superbes, hein. On a la cigogne, le cavalier et le soleil. Maintenant, on va regarder au niveau familial, au niveau de votre foyer, de votre entourage familial. Alors, ici, on a la femme, on a une énergie féminine, évidemment. Alors, c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, mais comme c'est une guide en général, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, mais ça peut concerner autant l'un à l'autre d'une personne féminine qui gravite autour de vous. L'énergie yin, hein, c'est ça, oui, l'énergie yin, nous parle aussi de compassion, d'intuition. C'est une personne, une énergie en tout cas dans ce domaine familial. Elle peut être représentée, si c'est pas vous, ça peut être représenté par votre maman, par votre sœur, par votre voilà, quelqu'un qui gravite autour de vous, votre fille aussi, hein, d'une énergie familiale. Bon, ici nous avons la carte du serpent. Alors, ici on a peut-être des discussions au sein de la famille qui vont un petit peu porter qui vont être un petit peu tendus, qui vont être un petit peu, voilà, il y a des choses qui sont pas très claires. On nous parle un petit peu de petits mensonges. Alors c'est pas des gros mensonges, mais des petits mensonges, des petites choses, un petit peu de jalousie. Alors peut-être qu'on a un petit peu de tension dans ce foyer par rapport à une femme qui gravite en tout cas autour de vous et qui, ma foi, vous cause un petit peu, ouais, qui vous cause un petit peu de tort. Vous voyez, ici, on a la carte de la tour en 3e carte. On a peut-être justement une personne qui essaye de vous atteindre, qui essaye un petit peu de vous déstabiliser, parce que la tour, accompagnée du serpent, ça nous parle de déstabilisation. Vraiment, là, il y a une personne autour de vous. Alors, quand je parle du foyer, ça peut être aussi pas seulement du foyer familial, mais ça peut être aussi du foyer amical, parce que certains amis font partie de la famille. Mais en tout cas, je resterai quand même sur ce plan familial, malgré tout. Je le ressens aussi un petit peu comme ça. On a des choses à mettre au clair avec une personne, avec une fille, avec une énergie féminine autour de vous, qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye un petit peu, après ça peut être aussi simplement votre fille, hein, qui essaye, vous savez comme ils sont les enfants, qui essayent de nous testent, qui nous poussent à bout parfois, et qui, ma foi, essayent par tous les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent, hein. On connaît bien les enfants, comment ça fonctionne. Après, il faut pas prendre non plus cette énergie de semaine, hein, de la semaine prochaine. Il faut pas la prendre non plus de se dire oh mon Dieu, quelqu'un de ma famille va me trahir. Non, pas du tout. Il y a vraiment cette notion de juste de lancer des petits pics pour déstabiliser votre état d'esprit la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine amical, relationnel, le domaine un petit peu de la communication. Alors amical, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, hein, ça peut être voilà tout ce qui est amitié autour de vous. Alors ici on a la faux. Donc on a quelque chose quand même qui vient un petit peu couper, qui vient un petit peu qui vient de manière un petit peu soudaine. Ici on a une notion de partenariat, d'amitié, d'attachement, de lien. Alors ici, on a peut-être cette notion de récolter. Non, récolter, c'est à gauche, là, à droite. Bon, je vais l'analyser de façon comme je la ressens, sans penser à quelle position elle est cette faux. Ici, j'ai l'impression... Ici, on a la lettre aussi. J'ai l'impression qu'une personne dans votre cercle amical vous annonce peut-être une séparation avec son conjoint ou sa conjointe. On a vraiment des nouvelles ici qui nous parlent
de choses d'une rupture peut-être d'un partenariat peut-être professionnel, hein, ça c'est aussi bien possible. Cette personne nous annonce peut-être qu'elle va arrêter son travail ou qu'elle a reçu sa lettre de licenciement. On a cette notion aussi peut-être d'une personne qui quitte, hein, ou une rupture amoureuse. C'est une amie, c'est quelqu'un autour de vous qui vous annonce malheureusement pas une très bonne nouvelle, mais on a des nouvelles dans ce sens-là. On a des nouvelles qui arrivent un petit peu comme ça, vous attendiez pas peut-être, ou cette personne ne s'attendait pas, elle vous annonce cette nouvelle justement. En tout cas, c'est une rupture d'union, alors qu'elle soit, comme je disais, d'un partenariat, que ça soit la notion aussi d'une relation, hein, qui arrive à sa fin. On a vraiment ici dans le domaine amical ce genre de nouvelle qui va vous arriver. Alors ici, au niveau de l'argent, là on s'est représenté par l'abondance et les bonbons, mais c'est vraiment le domaine matériel et financier. Regardez-moi ça. Vous voyez, hein, quand je vous parlais de roue de fortune. Alors pour ceux qui aiment bien gratter quelques billets à gratter de quelques euros, eh ben moi, la semaine prochaine, quand j'irai en ville, je tenterai. Ici, on a une notion de gain, on a une notion de chance. On a une notion vraiment, un coup de chance, quoi. Ici, on a la carte des chemins. Alors, les chemins, au niveau de ce domaine financier, on a des choix à faire. Alors, on a peut-être des choix vis-à-vis de certains achats. On approche de Noël gentiment. Peut-être que vous êtes en train de penser déjà à faire des achats ou à acheter quelque chose pour offrir à quelqu'un ou pour vous, hein, tout simplement. Ici, on nous parle, bon, la situation, elle est quand même sympa. On a cette carte de trèfle qui nous parle quand même d'argent, de petites rentrées d'argent sympas. Mais on a des choix à faire par rapport à notre budget, en tout cas sur la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, on arrive à la fin du mois. Donc des fois, parfois, les mois sont un peu difficiles, surtout avec cette arrivée de Noël, hein, avec les fins d'année. Il n'y a pas que Noël, il y a aussi certaines factures qui arrivent ou certaines dépenses qui n'étaient pas prévues. Ici, on nous parle de faire un choix dans nos dépenses. Ici, la troisième carte, alors là, on a la carte du jardin. Alors encore une fois, le jardin, ça nous parle de l'extérieur. Alors peut-être qu'il va falloir faire un choix quant à vos sorties. Alors peut-être que vous avez des sorties prévues. Moi, je sais pas, hein, vous avez peut-être prévu d'aller à un marché de Noël début décembre, mais entre deux, vous avez peut-être une proposition d'aller faire autre chose qui va, ma foi, un petit peu demander de sortir son porte-monnaie. Et on vous invite quand même à être prudent malgré cette carte de trèfle et de dire, bah voilà, comment est-ce qu'il faut dire, j'optimise mes dépenses, je mets des priorités à certaines dépenses, à certaines sorties, peut-être, ma foi, d'éviter de faire des sorties sur des week-ends où, ma foi, l'argent sera un peu plus dépensé. Il y a vraiment cette notion de faire un choix par rapport à vos dépenses, mais elles sont très positives, hein, ce budget, ce plan financier, puisqu'on a quand même cette carte de trèfle, vous n'allez pas vous mettre en danger, mais ma foi, il faut anticiper pour cette fin d'année et puis optimiser au mieux votre budget. Maintenant, on va regarder dans le milieu professionnel, dans le milieu de vos activités, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en études. Eh bien, ma foi, on a une belle carte, hein, on a une carte du bouquet. Ici, on a les surprises, on a les petites joies, on a une notion de satisfaction dans ce domaine professionnel. On a une notion aussi de stabilité. Ici, on a la stabilité pour la semaine prochaine avec, ma foi, quand même des choses assez sympas qui s'annoncent, hein, avec l'encre. On a des choses qui se confirment, on a des choses qui prennent peut-être dans vos projets professionnels, qui prennent vraiment qui s'ancrent bien, qui commencent à prendre forme, voilà. Et ça vous rend en tout cas heureux. Il y a des belles choses dans ce domaine professionnel, des bonnes nouvelles peut-être. Peut-être que pour certains, ils auront pour le début de l'année, mais peut-être que ça va se confirmer ici sur cette semaine, et puis peut-être sur la fin de l'année aussi. On a une notion de contrat indéterminé. Ça, c'est bien possible aussi pour certains, peut-être qui sont CDD. En tout cas, dans ce milieu professionnel, on a les choses qu'elles sont beaucoup plus légères. Peut-être que les semaines précédentes, c'était beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, cette semaine, on a cette notion de légèreté, de choses qui sont beaucoup plus légères par rapport à une certaine période.
Ouais, vous voyez, ici on a la carte de la croix. Alors ici, pour moi, certains avaient vraiment cette notion de choses difficiles au niveau du travail, alors que ça soit au niveau de l'ambiance. Peut-être que c'était au niveau aussi du travail en lui-même, hein. Peut-être que c'est un travail qui est physiquement assez lourd. Ici, on nous parle un petit peu d'amélioration, de choses un peu plus légères, de choses un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, un peu plus sympa, je dirais, malgré cette croix, hein, mais bon, cette croix, elle arrive quand même en bas, c'est la troisième carte, donc on a l'impression que ces difficultés vont un petit peu s'en aller pour la semaine prochaine, ou en tout cas, elles vont être un peu plus, moins lourdes, un peu plus légères, et comme je disais tout à l'heure, on a peut-être aussi cette notion de se libérer d'un poids par rapport à peut-être un contrat ou quelque chose qui est un peu lourd dans ce domaine professionnel pour la semaine prochaine. On a cette notion de confirmer peut-être d'une bonne nouvelle, comme je disais, peut-être d'un CDI ou d'un CDD. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi et il y a un CDD qui se confirme pour la semaine prochaine, en tout cas la fin de la semaine prochaine. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de tirage. Moi, je l'ai trouvé très sympa quand je l'ai vu dans les petites cartes d'Émilie de Dieu. Hein. Je vous rappelle que c'est la proposition de tirage de l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Il était fait pour le tirage de la vie, hein, pour faire sur du long terme. Mais moi, je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça change un peu dans la présentation, de le faire pour la semaine. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Mais moi, personnellement, je le trouve sympa. Alors, peut-être pas que je ferai celui-là toutes les semaines, mais j'avais envie de vous le présenter sous cette forme-là. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très très belle semaine, mais tout d'abord un très bon week-end. Et voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, comme je disais, donnez-moi votre avis, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. À très vite.